Bonjour et bienvenue. Je vous ai fait plusieurs lives sur le thème de l'intuition et du business. Ceci va dans cette même série. Je vous souhaite la bienvenue. J'ai récemment enregistré une vidéo qui s'appelle « Un business 100% à l'intuition, comment ça marche ?» Je mettrai le lien pour que tu puisses le regarder parce que ça a tout à voir avec ce que j'ai déjà partagé. Je te souhaite la bienvenue. Ici, on est à Ibiza. Ils ont annoncé une tempête, ils ont annoncé Malamar, vent violent. Bon, ben écoutez, ça n'a pas l'air si violent que ça. Donc, je suis là, je vous accueille ici. Et aujourd'hui, on va parler d'un changement que j'ai fait dans mon business et qui a tout changé. Et j'ai vraiment envie de vous le livrer aujourd'hui. Et comme d'habitude, avant de vous donner vraiment toute l'information, je vais poser le contexte. Parce qu'en fait, en fonction du contexte dans lequel on grandit, en fonction du contexte dans lequel on est, tout ce que je vais dire va tout changer. Voilà. Moi, je viens d'un contexte. Salut! Je viens d'un contexte où j'ai fait des études qui sont des études dites longues. J'ai 2 Master 2. J'ai un MBA, j'ai un Master 2 en gestion et administration des entreprises, j'ai un Master 2 en marketing digital. Salut! J'ai un MBA aussi en marketing digital que j'ai eu en Argentine quand je faisais mes études là-bas. Donc moi, vraiment, je viens d'un contexte académique de gestion d'entreprise de manière tout à fait classique. Voilà. Donc, ça, c'est mon éducation académique. D'un point de vue familial, je viens d'une famille, j'ai envie de dire, normale. Est-ce qu'il y a des familles normales? Je sais pas trop. Mais en tout cas, moi, de ma génération, je suis de 1984. J'ai été élevée avec des parents où on travaillait pour le mérite. Si on voulait s'en sortir, c'était via le travail. C'était avec des études longues. C'était avec un réseau de gens qu'on connaissait. C'est une génération qui m'a éduquée clairement au mérite. Voilà. Donc, je pose ça là parce que d'un point de vue social, d'un point de vue académique et d'un point de vue éducatif, il n'y avait rien qui me prédisposait à prendre la disposition, la décision que j'ai prise. Et la dernière chose, c'est que j'ai un cerveau délicieusement différent. Et donc, on m'a beaucoup appris à compter sur mon cerveau délicieux parce que mon cerveau délicieux, il est hyper rapide. Il sait analyser très rapidement une multitude d'informations en même temps. Et à partir de ces informations complexes, il est capable de trouver énormément de solutions. Avec une pensée comme ça en arborescence qui permet d'analyser et de créer de multiples solutions. Donc, j'ai appris avec ce cerveau délicieux à lui faire confiance pour décider, pour analyser et pour créer des idées. Et c'est bien là le problème. Voilà. Donc d'un point de vue social, d'un point de vue académique, d'un point de vue prédisposition, il y avait tout qui me menait à gérer mon business avec tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire de manière complètement classique. Avec une analyse du marché, un déploiement d'une stratégie. Alors déjà, on pose la stratégie, après on déploie la stratégie, on analyse des chiffres et en fonction des chiffres qui nous sont donnés, on optimise la stratégie et ainsi de suite, avec des objectifs. Je ne sais pas si vous venez de ce contexte-là, mais des objectifs qu'on appelle des objectifs SMART, c'est-à-dire qu'on définit précisément avec des deadlines. Moi, j'ai été éduquée de manière académique comme ça et ma première partie de carrière, j'ai travaillé 10 ans à l'étranger, chez Apple notamment, que vous connaissez, au siège social en Irlande. Et donc, j'ai appris à mettre en pratique ce que j'ai appris dans des entreprises qui fonctionnent aussi comme ça. Je travaillais dans des banques, je travaillais dans des assurances. Okay. Donc, tout ce que je vous donne dans le contexte, c'est vraiment pour vous dire que moi, je viens pas d'un contexte où on gère une entreprise YOLO, quoi. Genre, on va mettre des pierres précieuses et on va faire des prières et mettre 3 bougies et ça va marcher, quoi. Ok? Je viens pas du tout de ce contexte-là. Il y a 10 ans, je fais une lecture Human Design avec quelqu'un, elle s'appelle Aurélie. À l'époque où le Human Design, il y a 3 nanas qui font ça. En France, il y a personne qui parle de ce sujet.
Et je fais une lecture avec elle. Et en fait, comme tous les projecteurs, parce que je suis projecteur, quand on nous fait une lecture Human Design, une analyse, on n'apprend rien. Alors vraiment, on est le profil où franchement, on n'apprend rien. Mais ça pose des mots sur des choses qu'on a toujours su. Et c'est comme une autorisation de se dire, ah oui, bon ben, en fait, j'étais quand même pas complètement tarée. Je suis tarée, mais pas complètement. Et donc, suite à cette analyse de Human Design que je fais, le Human Design, c'est vraiment parmi les grands outils de la connaissance de soi. C'est un outil où il n'y a pas de réponse, il y a les questions. Et après, c'est à nous d'y répondre. Et c'est aussi un outil qui va pas avec la tête, mais un outil qui demande d'être expérimenté dans des choses vraiment très concrètes du quotidien. Le Human Design, si tu le pratiques avec un papier, un stylo et du journaling, c'est pas du Human Design, quoi. C'est du, je sais pas quoi. Je sais pas, c'est de l'IA, je sais pas quoi. C'est pas ça, en fait, hein. Le Human Design, t'as les questions, tu mets en pratique dans ta vraie vie, et tu vois ce que ça donne. C'est aussi simple que ça. Et moi, ça m'allait très bien, quoi. Des trucs très concrets comme ça. Et en fait, ça pose le mot sur quelque chose d'important. C'est que toutes mes grandes décisions, je les prends à l'intuition. Et donc, à ce moment-là, ce que je prends comme décision, c'est de me dire, ben, écoute, moi, je suis enceinte à ce moment-là, et je me dis, s'il y a bien un domaine dans lequel je peux essayer vraiment de prendre toutes les décisions à l'intuition pendant une période courte, juste pour essayer, c'est bien mon business. Parce que j'ai fait le choix, après avoir managé des grosses équipes chez Apple, et après avoir vécu à l'étranger aussi, j'avais travaillé dans un hôtel 4 étoiles, donc j'avais des grosses équipes à gérer au Costa Rica. Donc j'avais dit non, mais le management, ça m'intéresse pas, c'est pas ce que je veux faire. Et donc c'était très important pour moi dans mon entrepreneuriat d'être toute seule. Voilà, ça c'était vraiment mon désir, être solopreneur. J'étais en société, mais j'étais seule. Voilà, donc j'étais pas en micro-entreprise, ça s'appelait auto-entreprise à l'époque. J'étais pas dans ces processus-là, j'avais une société, c'était une SASU, et pourtant je faisais vraiment le vrai gros choix d'être toute seule. Et là, je me suis dit, ça va devenir mon bac à sable. Voilà, un terrain d'entraînement, un terrain de jeu, dans lequel je vais réessayer à l'âge adulte avec des responsabilités différentes, notamment parentales, notamment conjugales et en plus professionnelles. Je vais, pendant un temps certain, choisir de prendre toutes mes décisions à l'intuition pour savoir exactement ce que ça va donner. Et j'ai utilisé l'entrepreneuriat comme un outil, comme un lieu où, comme j'étais toute seule, que je me plante ou que je réussisse, ça n'embarquait que moi. Dans ma société, j'ai été rentable au bout de à peine 3 mois. En 3 mois, j'étais déjà rentable. Et du coup, j'ai toujours vécu à 100% de mon entrepreneuriat. J'ai toujours été 100% entrepreneur, j'avais pas de boulot à côté. Et comme j'ai été rentable très vite, la rentabilité de mon entreprise m'a permis de me payer des formations, de me payer à moi, de développer l'entreprise, d'investir, etc., etc. Et donc, le choix que j'ai fait, moi, ça fait 13 ans que je suis entrepreneur, donc ça veut dire que les 3 premières années, je gérais une entreprise comme j'avais appris à le faire et comme j'avais géré des entreprises des autres, celles dans lesquelles je travaillais jusque-là. Et ce choix, il a été extrêmement fort parce qu'à partir de là, je me suis dit, OK, j'essaye. Je me souviens plus exactement le temps que je m'étais donné, mais il me semble que je m'étais dit 1 mois. Et pendant 1 mois, j'essaye à fond. Et toutes mes décisions entrepreneuriales, elles se prennent en intuition. Et c'est là que j'ai choisi des choses qui ne faisaient aucun sens pour ma tête. Aucun sens. Aucun. À aucun niveau. C'est-à-dire que, mais j'ai des souvenirs précis, hein, quand je prenais des décisions, je me disais, mais c'est pas possible de faire ça. C'est pas possible de gérer comme ça. Cette proposition que j'ai faite à ce client, ça devrait pas être comme ça. Ça devrait être plus sérieux. Ça devrait être sous tel format. Par exemple, je me souviens, un jour, j'ai eu 2 associés à qui j'ai présenté mon travail. Et en fait, on avait travaillé ensemble pendant un certain nombre d'années et j'avais envie qu'on se redise oui. Voilà. C'est-à-dire qu'on se réengage ensemble. Ils travaillaient dans le domaine de l'agriculture et je me souviens, je leur fais une présentation en visioconférence. Moi, j'ai toujours été à distance. Depuis 13 ans, je suis à distance, donc je suis pas du tout un entrepreneur de
de la pandémie, etc. Hein, moi, quand il y a eu la pandémie, j'ai arrêté mon abonnement Zoom parce que j'en pouvais plus. Donc moi, j'ai toujours été en ligne, même bien avant la pandémie, puisque j'ai commencé en 2013 à être 100% en ligne. Et en fait, je leur ai fait une présentation à ce moment-là qui s'appelait « Se dire oui ». Et je faisais une présentation à 2 dirigeants associés, et c'était 2 hommes. Et à ce moment-là, je me disais, mais ça fait vraiment truc de mariage, quoi. Se redire oui. Et je suis là face à 2 hommes, ils étaient mariés tous les 2, je connaissais leurs épouses, ils avaient des enfants, etc. Je me disais, mais qui fait ça, quoi? Ben moi. Moi, parce que j'ai fait le choix, quand j'ai fait le choix d'écouter 100% mon intuition, j'ai fait le choix d'obéir à 100% de mes élans. Donc, ma tête analysait la situation en disant, ça ne fait aucun sens. Mais bien que ma tête dise ça, je le faisais quand même. C'est un peu comme si vous étiez un enfant avec les 2 petites couettes là et que vous disiez non mais même si maman m'a dit qu'il fallait pas le faire, j'ai trop envie de le faire quand même. Voilà, c'était un peu ça l'idée. À ce moment-là, j'avais donné un nom à mon mental. Et du coup, je l'appelais Jacqueline. Et du coup, je disais non mais Jacqueline, c'est bon, détends-toi, ça va le faire. Pour bien décorréler qui je suis moi et qu'est-ce qui vient du domaine de mes pensées. Et du coup, j'avais appelé mon mental Jacqueline. Et j'ai dit non mais c'est bon Jacqueline, c'est bon, tout va bien se passer, on est en sécurité. Pour vraiment décorréler mes pensées qui ne sont pas moi et mon âme, ce que je suis moi profondément. Et ça m'a beaucoup aidé parce que nous ne sommes pas nos pensées. Nous ne sommes pas nos pensées. Et quand j'ai fait ce choix de prendre mes décisions à l'intuition dans mon entrepreneuriat en me disant que du coup ça n'affecterait que moi, bien sûr que c'était faux. Bien sûr que c'était faux. Parce que ça a affecté tous mes clients, ça a affecté ma famille, ça a affecté les gens autour de moi, tous les gens qui me regardent, la génération d'avant, la génération d'après. Je me souviens, j'avais des discussions avec mon père qui a été entrepreneur quasiment toute sa carrière. Et il me disait, mais je t'admire, quoi. Je t'admire de faire ça. Et c'est hyper beau quand on a son papa qui nous dit ça, peu importe pour quelle raison. Et il me disait, mais tu flippes pas? Et je dis, bah si, Jacqueline, grave. Elle flippe, mais pas moi. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé à décorréler. Et j'ai dit que ça n'aurait un impact que sur moi, mais c'était vraiment pas le cas. Pourtant, c'est ce que je croyais. Les résultats que j'ai obtenus ont été des résultats à plusieurs niveaux. Des résultats financiers, bien sûr. Des résultats sur mon bien-être. Moi, quand je suis partie d'Apple, je pense qu'aujourd'hui, on dirait que j'ai fait un burn-out. Mais à l'époque, on parlait pas de ça. Et puis moi, j'étais à l'étranger, donc on parlait encore moins de ça. Je me souviens, dans les derniers moments, il y a eu des moments où je pouvais même plus me lever, quoi. Je pouvais même plus me lever de mon lit. Et je me disais, mais comment je vais faire pour aller à la douche? J'habitais pas un château, hein, donc la douche, elle était au bout du couloir. Et c'est là où j'ai dit, non, là, il faut que t'arrêtes. Donc, c'est des espaces du corps que je connaissais comme ça, que je connaissais très bien. Et en fait, à partir du moment où j'ai été entrepreneur, j'avais peur de me cramer à nouveau. C'est ça le traumatisme du burn-out, hein. C'est qu'on a peur de se cramer à nouveau tout le temps. Voilà. Quand j'ai pris la décision de prendre toutes mes décisions à l'intuition, ce que ça a changé, c'est que j'ai plus jamais eu peur de me cramer. Parce que l'intuition est un espace tellement sécurisé, tellement sécure que pour toi, que ça ne peut jamais t'amener au-delà de toi. Ça va t'amener petit à petit à découvrir des endroits de toi que tu connaissais pas, mais de manière tellement douce, tellement respectueuse, tellement entourante et maternante que tu ne peux jamais te cramer. L'intuition ne t'amènera jamais en dehors de ta zone de confort. Ça, j'ai fait plusieurs lives là-dessus, mais qui me semblent vraiment importants parce que je ne crois pas dans l'entrepreneuriat, je suis certaine. Les bons résultats ne s'obtiennent pas en sortant de sa zone de confort. Jamais de la vie. Jamais. Ça, si t'as pas vu ce live, tu me fais en dessous un message avec écrit
non à la zone de confort. Et je t'enverrai le lien, sinon tu peux chercher sur ma chaîne du YouTube. Ce live, je l'ai stocké là-bas, puisque tous mes lives que je fais sur Facebook, ils sont supprimés au bout de 30 jours. Et donc, je les mets toujours sur ma chaîne YouTube. Et donc, l'intuition t'amène petit à petit dans des espaces qui te donnent l'impression de vivre des miracles, non seulement dans le processus que tu vis, et ensuite dans le résultat que tu obtiens. Moi, ça m'a permis aussi au niveau notamment financier, d'aller toucher des zones dont je n'avais aucune idée. Je savais pas que c'était possible. J'avais aucune idée. Par exemple, un jour, j'ai investi dans une formation, ça m'a coûté 15 000 euros. C'est énorme, hein, 15 000 euros. Je connaissais pas super bien la personne, mais je savais que c'était ça, quoi. J'avais pas de doute. J'essaye de faire le virement, ça passe pas. J'appelle la banque, ils me disent, bah écoutez, on a besoin de 24 heures. C'était tout un truc. Donc là, en général, les gens, ils se disent, ouais, est-ce que c'est pas un signe? Voilà. Mais quand on est dans l'intuition, c'est un endroit d'évidence. Et donc, l'évidence ne questionne pas et l'évidence ne se questionne pas. Ça veut dire que sur la route, il va y avoir des pépins, quoi. On en est sûr, on sait juste pas sous quelle forme. Et l'intuition nous amène justement, comme la foi, à garder ce lien, à garder l'évidence, même si il y a des pépins qui arrivent sur la route. Parce qu'en fait, on connaît la direction. On sait l'évidence. Et en fait, il y a tout qui peut arriver. La vie peut continuer, c'est pas grave, parce que nous, on connaît le chemin. Et je me souviens, je finis par arriver à payer ces 15 000 euros de formation. Et à ce moment-là, j'ai plusieurs clients qui me doivent de l'argent. Alors c'est pas des dettes, mais bon, c'est des clients qui sont hyper mal organisés, qui ont leur comptabilité à externaliser, qui ont oublié de faire passer mes factures, ou c'est le comptable qui a zappé de faire la facture. Bref, on s'en fout. Le fait est que à ce moment-là, j'ai quand même plusieurs clients qui me doivent de l'argent depuis pas mal de temps. C'est des clients que moi j'avais au long cours avec des contrats de 1, 2, 3 ans, donc je savais qu'ils allaient me payer. Il y avait aucune question là-dessus. Et pour autant, ils étaient quand même en retard. Alors moi, la compta, tout ça, c'est franchement pas mon truc, mais quand même dans ma tête, je gère pas une multinationale, donc je connaissais à peu près le budget qui me manquait, quoi. Je paye les 15 000 euros. Cette même semaine, tous mes clients me remboursent ce qu'ils doivent me payer depuis certains quelques semaines, mais certains quelques mois. 1 mois, 2 mois, 2 mois et demi. Cette même semaine, ils m'ont tous remboursé. En tout, il y en avait pour 15 000 euros. Donc réellement, j'ai gagné 15 000 euros dans la semaine, qui était en fait ce qu'ils me devaient, au moment où j'ai payé une formation 15 000 euros. Ce genre d'exemple, dans votre vie, vous en avez plein. Plein. Je suis pas, je suis pas un être à part sur Terre. Donc, vous avez les mêmes. Je donne cet exemple pour dire que ça semble miraculeux. C'est-à-dire que quand on le vit, on se dit non mais c'est quand même un truc de fou. Ce que j'apporte ici, je sais pas si vous entendez, mais c'est la fête tout autour. À Ibiza, peu importe le jour, hein, c'est la fête. Peu importe l'heure aussi. Et donc, ce que j'apporte ici, c'est plus le fait que ça semble miraculeux, mais il n'y a strictement rien de miraculeux. C'est en fait la vie telle qu'elle devrait être tout le temps. C'est le fait que quand on suit son intuition, quand on suit son évidence, les choses forcément se passent comme ça. Et moi, souvent, avec mes clients, pour rigoler, ils m'appellent Martine. Comme la collection de livres, je sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez petit, Martine à la plage, Martine à la montagne, Martine rentre à l'école. Alors moi, ils m'appellent Martine, donc Martine vit les miracles. Et pourquoi? Parce qu'il m'arrive toujours des trucs comme ça. Tout le temps, tous les jours. Pourquoi ça m'arrive comme ça? C'est parce qu'en fait, je fais confiance à l'intuition, et quand je me suis donné ce mois-là de test pour faire confiance il y a 10 ans à mon intuition, je n'ai jamais arrêté. Puisque c'était tellement délicieux, tellement léger, et surtout tellement vrai, qu'il n'y avait aucune raison que j'arrête, non seulement pour le processus, et puis pour le résultat. Et le lien que je veux faire ici, c'est que
faire le choix de l'intuition dans le business, c'est un peu comme quand on fait le choix de l'art à la place de la performance. Il y a un type d'entrepreneuriat qui est un type d'entrepreneuriat de la performance. On peut vraiment le relier à un entrepreneuriat du sport de haut niveau, dans lequel on va optimiser, dans lequel on va avoir des chiffres, dans lequel on va analyser les chiffres, dans lequel on va progresser sur les chiffres, dans lesquels, voyez. Et donc là, c'est l'entrepreneuriat de la performance où il y a besoin de s'entraîner, il y a tout un tas de vocabulaire. Il y a une cible, il y a des objectifs, il y a des choses à faire, il faut être le meilleur, il faut sortir de sa zone de confort, il faut toujours faire plus, il faut embrayer la machine, il faut avoir un régime particulier, il faut dormir un certain nombre d'heures, il faut être extrêmement structuré. C'est ce que j'appelle le business de la performance, qui amène à des outils notamment comme le mindset. Pourquoi ? Parce que il faut avoir un mental fort pour pouvoir faire ces choses-là. Moi, j'ai fait le switch et ça, j'ai fait une masterclass sur ça. Elle doit être toujours sur mon site internet ou en tout cas, si elle y est pas, tu me fais un message en me mettant un switch et je t'enverrai le lien. Et moi, j'ai fait le switch pour passer d'un business de la performance en faisant ce choix-là de l'intuition à un business basé sur l'art. Et l'art apporte quelque chose de nouveau, quelque chose de différent dans l'entreprise. C'est-à-dire que l'art en lui-même, il touche à la fois le processus et le résultat. C'est-à-dire que dans l'art, on ne peut pas dire coûte que coûte, parce que ça ne fait pas de sens. Ça va dans le business de la performance. Dans un business basé sur l'art, ce qui se joue, c'est l'appréciation du processus au même niveau de délice, de joie, d'épanouissement que le résultat. Presque, le résultat n'aurait presque pas autant d'importance. C'est-à-dire que si le processus n'est pas agréablement vécu, il entache le résultat. Et alors du coup, ça c'est très différent, puisque dans un business de la performance, peu importe ce que ça coûte, on le fait pour obtenir le résultat. Dans le business basé sur l'art, c'est d'abord la dévotion à un processus qui soit, alors moi je le dis avec mes mots, mais toi tes mots sont différents, un processus basé sur, pour moi c'est la joie, la liberté, l'indépendance, l'autonomie, le truc assez solaire, assez festif, voilà. Et le résultat ne peut être qu'à ce niveau, au moins. Et ça, c'est très différent. J'ai animé un programme 2 fois de suite qui s'appelle Business as Art. Ça, il est sur mon site internet, c'est sûr, c'est une des fondations de tout mon travail. Voilà, tu vas sur mon site, tu cliques sur programme et dans les programmes, tu verras Business as Art. Et vraiment, c'est un modèle de business où le processus est quasiment plus important que le résultat parce que le résultat, on est sûr de l'obtenir via ce processus-là. Et donc, il n'y a plus de coûte que coûte. Ça ne fait aucun sens. Et l'intuition m'a amené là. M'a amené à un business basé sur l'art. Alors que, et c'est ce que j'ai dit en introduction, je viens d'un contexte où j'ai toujours été biberonnée à un business basé sur la performance. Ce qui veut dire que si moi je l'ai fait dans un contexte qui était quand même pas vraiment travaillé pour que je puisse fonctionner comme ça, c'est que c'est quelque chose qu'il est possible de faire. Je dis pas que parce que je l'ai fait, tu peux le faire, parce que ça n'a rien à voir. Comme je l'ai fait, c'est tout. Mais ce que je veux dire, c'est que encore plus parce que j'avais pas un terreau qui faciliterait cette décision-là. Et ce que je veux te donner par là, c'est que un business qui est basé comme ça, 100% à l'intuition, t'amène dans des espaces qu'il n'était pas possible pour toi d'imaginer, puisque le terreau dans lequel tu as grandi, ton cursus académique, ton expérience professionnelle, te met dans un certain cadre. Et du coup, le business de la performance
qui est biberonné au mindset, eh ben, on ne va pas non plus loin que le mindset. Et le mental est limité à tout ce qu'on a appris jusque-là. C'est le concept du mental. Le mental nous amène, à partir de ce qui s'est passé dans le passé, au maximum de ce qu'on a déjà vu jusque-là. C'est le propre du mindset. Et quand on travaille le mindset, ça nous permet de prendre toutes les expériences qu'on a vues en dehors et d'aller jusqu'au bout de là. Donc, imagine-toi. Moi, je suis rentrée à un moment donné dans un mastermind. À ce moment-là, imaginons que je travaille avec le mindset. À ce moment-là, moi, je faisais grosso modo 80 000 euros par an. Je travaillais d'où je voulais, quand je voulais. Je travaillais à distance, je travaillais de la maison. Alors tout ça, c'était parce que moi, je l'avais voulu. Tout ça, c'est pas fait pour tout le monde. Moi, 99% de mes clients ne sont pas dans ce contexte-là parce que ça ne les intéresse pas du tout, qu'ils adorent le présentiel. Donc, ok, je remets les choses dans leur contexte. Moi, c'était mes critères, donc je les avais. Et on faisait l'instruction en famille. Et autour de moi, il y avait personne qui faisait ça. Donc, si je fais avec du mindset, eh ben, je peux pas aller plus loin que ça. Je m'inscris à un mastermind, j'arrive dans ce mastermind, il y a que des femmes, c'est la première fois parce qu'à ce moment-là, moi, je travaille qu'avec des hommes. Moi, je suis dans le technique à ce moment-là, donc j'ai que des hommes de partout. Mes collègues, mes clients, j'ai que des hommes. Et là, on est que des femmes. Premier choc. Et là, ce que je fais, mais c'est le minimum syndical. C'est-à-dire que toutes les nanas, elles sont toutes disponibles pour leurs gamins. Elles gagnent 80 000 euros. Non, mais ça, c'est normal. Ça, elles le gagnent peut-être en 3 mois, pas en 1 an. Elles ont toutes des super clients. Elles ont toutes une super vie. Elles sont toutes jolies. Elles sont toutes... Et là, je me retrouve, en fait, à avoir un nouveau contexte qui s'ouvre. Donc, le mindset, si je travaille avec cet outil-là, ça peut m'amener au maximum de ça. Business de la performance. Quand on switch et qu'on est sur le business de l'art, et donc, où c'est notre âme qui s'exprime, basée sur l'intuition, à ce moment-là, on n'a plus besoin du mindset, puisque le mindset est un outil limité à ce qu'on connaît dans la tête. Et du coup, dans le business basé sur l'art, ça va nous amener à explorer des choses que notre que notre mental ne connaît pas. C'est-à-dire que si dans le mastermind, je m'aperçois que gagner 100 000 euros par mois, c'est normal. Mais du coup, je vais pouvoir aller jusqu'à 100 000 euros. Mais dans le business basé sur l'art, c'est plus 100 000, c'est plus une question de résultat. C'est une question à la fois de processus et de résultats, mais dans des proportions que je ne peux même pas imaginer. Et c'est là où ça semble miraculeux, où ça semble magique, où ça semble léger, où ça semble libre, dans le flow, etc. Oui, parce qu'on travaille au-delà du mental. Et ça, j'ai fait un programme qui s'appelle l'art de prendre des décisions au-delà du mental. Vous avez été nombreux à l'acheter cette semaine. C'est sur mon site internet. Si vraiment c'est un sujet qui t'intéresse, je peux t'envoyer un code promo. Tu me fais un message en dessous, tu me dis, je sais pas, un truc comme l'art de prendre des décisions et je t'enverrai un code promo. Il faut absolument que tu le regardes. C'est 4 ateliers différents où tu vas pouvoir savoir comment toi tu vas prendre des décisions au-delà du mental. Ça, c'est la base qui va changer ta vie. Et ce que je partage ici, c'est pour te dire que à partir du moment où tu fais ce choix radical, ça va t'amener dans des espaces que tu n'as jamais explorés et que tu ne sais même pas qu'ils existent. Voilà. Et ça, c'est la base de mon travail. Quand on me dit qu'est-ce que tu fais, je dis j'apprends aux gens à prendre des décisions qui sont liées à Dieu. J'apprends aux gens à prendre des décisions que Dieu leur chuchote ou leur murmure. C'est ça en fait. C'est l'intuition. Et il y a 2 façons de travailler avec moi. 2 façons avec un pansement. Il y a 2 façons de travailler avec moi. Soit dans Sublime. Sublime, c'est une expérience avec moi qui dure entre 6 mois et 12 mois. C'est toi qui choisis la durée. Et dans Sublime, on va travailler ton leadership dans tous les domaines de ta vie pour que tu arrêtes de te trahir et de te compromettre. Et que tu écoutes ton intuition, que tu écoutes ton élan, que tu écoutes les messages de Dieu et que tu agisses dessus immédiatement. Et là, tu passes à cette fameuse vie de flow, de miracle, et tu peux aussi, évidemment, le faire dans ton business. Merci à tous pour vos messages. Je vois toutes les demandes de liens.
Dès que j'ai terminé, je vous envoie les liens. Il y a une deuxième façon qui est de travailler avec moi. Ça s'appelle God Given Business Model. Tout est dans le nom. C'est un mastermind. Alors là, on est vraiment dans de la proximité. On passe tous les jours ensemble. Et là, on va se focaliser sur ton modèle de business. Et moi, je vais te transmettre tes enseignements à toi. Pas les miens. Enfin, les miens, je te les donnerai aussi parce que c'est toujours intéressant. Mais où tu vas trouver tes enseignements qui viennent de Dieu, la source, ton intuition, l'univers, tu l'appelles comme tu veux. Il n'y a pas de religion dans ce que j'exprime ici, pour que tu puisses avoir un modèle qui correspond exactement dans ton business à qui tu es. Et ça solutionne cette recherche de qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quelle est la stratégie, qu'est-ce que je dois écrire, à ton avis, pourquoi ça merde, pourquoi je fais pas assez de ventes, pourquoi je suis pas assez visible, qui sont en fait des questions qui n'ont plus aucun intérêt, qui s'évaporent d'elles-mêmes quand on reçoit son modèle. Voilà. Du coup, au lieu d'aller chercher des solutions à des problèmes qui n'en sont pas, on pose la base et ça fait évaporer ce type de questions-là. Voilà. C'est comme ça que l'une de mes clientes, on a commencé la semaine dernière, l'une de mes clientes, elle était partie sur un achat extrêmement important dans une des plus grandes villes de France pour faire des ateliers où il y aurait à peu près une dizaine de personnes et où elle s'est dit, en fait, moi, je veux quelque chose de grand. Je veux quelque chose de grand. Et à peine on a commencé à travailler ensemble et elle a décidé qu'en fait 10 personnes, c'était pas ça qu'elle voulait. C'était pas vraiment vrai. Oui, ce serait pas mal 10 personnes dans la plus grande ville de France. Et aujourd'hui, en moins d'une semaine, elle a une visibilité qui a atteint plus d'1 million de personnes. Et elle a été contactée, je peux pas dire parce que c'est confidentiel encore, mais elle a été contactée par une des personnes les plus célèbres dans son domaine pour pouvoir réaliser des interviews. Une semaine. C'est une expérience qui dure 6 mois. God Given Business Model. Et ça, c'est lié à elle, parce que c'est pas du tout quelque chose qui, moi, m'aurait intéressé pour moi. Voilà. Si tu veux travailler avec moi sur une façon ou une autre, ou que tu as des doutes sur comment on pourrait travailler ensemble, tu fais simple. Tu m'envoies un message sur Messenger, sur Instagram, sur LinkedIn, par mail, comme tu veux, je suis partout. Et on travaille ensemble sur ce qui se joue pour toi et on trouve la solution qui est la plus adaptée. Voilà. Et si tu veux écouter le live que j'ai fait sur un business 100% à l'intuition, comment ça marche, tu me le mets en dessous aussi en commentaire et je t'enverrai le lien. Allez, prenez soin de vous. Le palmier a disparu, mais je vous envoie des gros bisous depuis Ibiza. Salut!